Cette année, Romain, il nous a quittés, il est parti à Montpellier, dans une école d'effets spéciaux. Et du coup, on l'avait plus sous la main pour faire Romarin. Du coup, il est venu exprès de Montpellier pendant 3 jours pour tourner toutes ces scènes avec Romarin de la saison 2. Donc on a fait tout un emploi du temps spécialement pour lui, pour arriver à tout caser, et on n'y est pas arrivé. Je vais t'emmerder pour les détours. Évidemment, le week-end où Romain est arrivé, Bastien m'appelle pour me dire « Allô Valérian, mon BTS m'a rajouté un rapport de stage à faire, bref, je ne suis plus disponible. » Ah bon? Du coup, Romain est venu, mais on va faire toutes les scènes avec Romain, mais pas Bastien. Ah ouais, du coup, ça a changé bien le planning, ça. Du coup, Romain, il est resté 1 semaine finalement. Ouais, c'est toujours un peu l'improvisation, hein. On arrive, on prend un goûter, on regarde la télé et puis on va filmer, quoi. L'impression de flotter. Et après, il y a toute la scène dans la cuisine où on apprend là qu'il y a les nordistes qui ont volé la sphère interdimensionnelle. En fait, c'était cette machine qui permet de voyager dans les rêves. Et tout ça, ça se passait dans la cuisine de la famille Asensio, toujours les voisins de Cuge. Ce limi a dû arriver en mon printemps, c'était le boulot. Vraiment tout seul. Mais je sais que vous vous marrez là, c'est bon. Alors, l'air pensif. Romarin, inventif, important. Chaque fois qu'on avait un bug dans le scénario, on avait toujours Romarin. Il y avait une de ses inventions à la con qui sauvait le scénario. C'est un scientifique fou. Je pense qu'il est là pour débloquer certains mystères, mais en soi il est un petit peu détaché de l'histoire. Donc il intervient de temps en temps, et puis sa caractérisation, je pense, c'est qu'il est assez impulsif, nerveux. Il a des tics d'étoc à foison, et il y a une évolution entre la première et la deuxième saison. Docteur Romarin est plus posé dans la deuxième saison. Tu sais, c'est le troisième personnage qui est là dans le scénario que pour faire avancer les personnages principaux. Et à chaque fois, vous avez ça dans les films. Romain vient de s'en foutre partout. C'est que convecteur, c'est tout ce que c'est ça, c'est convecteur. D'accord. Juste avec les yeux en fait. Je sais pas, je suis pas souvent deck dans la vie, donc je sais pas comment ça fait. On le voit pas dans le film, mais Bastoc avait trouvé une multiprise qui faisait minuterie. Allez, on a fait bonne du premier coup. Oh ouais. Allez, action. Mais pour l'heure, il faut d'abord résoudre ce problème de contrôleur qui bloque vos déplacements. Regardez, elle est magnifique, ça. J'ai senti que vous avez du mal. Et pour l'heure, il faut d'abord résoudre ce problème de contrôleur qui bloque vos déplacements. Oh non. Déplacement. Pardon. Refais. Et pour... Allez. Oh non, je peux plus. C'est trop bien quand tu t'arrêtes. On l'a refait je sais pas combien de fois. Il y a eu le fameux combat entre Romain et le barbare. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Romain, l'acteur, quand on l'a connu, c'était un type un peu foufou, quoi, qui saute d'immeuble en immeuble. Voilà, c'est notre Yamakasi à nous. À chaque fois qu'on faisait des films, c'était le cascadeur. Et depuis qu'on a fait Les Sudistes, il s'est calmé, c'est devenu un personnage sérieux et tout. Mais moi, ça m'embêtait, je me disais, ah non, il faut qu'on voit qu'en fait, Romarin, non, il cache son jeu et qu'en fait, c'est un super ninja. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai évolué. J'avais perdu cet esprit un peu scientifique, et du coup, on a fait évoluer le personnage avec Valérian. On s'est dit qu'il fallait lui rajouter un petit quelque chose, et c'est là qu'on a inventé un espèce de moine Shaolin, comme ça, qui portait un kimono noir sous sa chemise de scientifique. La blouse, elle vient de Gemalto, anciennement Jeune Plus, parce que j'ai travaillé là-bas en tant qu'intérimaire, en job d'été. Et donc on a mis du scotch sur la blouse pour pas qu'on puisse lire le nom de Gemalto. C'est dur de se convaincre soi-même en fait. Écoutez, ce passage vous reconduira chez vous.
Oh putain, j'ai l'accent du midi quoi. J'étais toujours surpris parce que quand j'arrivais, on me disait voilà ton dialogue. Donc du coup, ah tiens, je fais ça. C'est Star Wars. Eh oui. Après, Steven il a une force telle que on va valdinguer un coup d'épaule donc. Il y a un changement de gabarit, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc pour pas se faire mal, on s'est un petit peu entraîné. Ah oui, Steven fait du judo, donc il connaissait des prises, tout ça, et puis on a improvisé à partir de là. En fait, j'ai fait quelques stages dans la marine, donc on faisait du tior, c'est du combat militaire en fait. Et ils nous apprennent à contrer, à mettre des crics, enfin des genres de techniques de ce genre-là. Et encore, on a fait que des petites prises pas trop risquées avec un matelas par terre et tout. Oh putain. Voilà, donc là, Attends, tu me fais plonger vers l'avant. Donc ça en fait, celle-là, tu vois, elle te sert à rouler. Tu dois pas la mettre parce que si tu fais ça et que t'atterris dessus, elle craque. Ouais. Donc regarde, quand je te fais comme ça, Ah oui, d'accord, ouais, ça voilà, va, là ça je te l'ai gardé, tu vois. En plus, ce jour-là, j'étais malade à en crever. J'avais pris des médicaments le matin, qui m'ont à moitié ensuqué dans la journée. Je le remercie d'être venu parce qu'il avait dégueulé toute la nuit, il était super malade. Et il est venu quand même faire cette scène de combat, il a arraché son pantalon tellement qu'il était dedans. Toute la couture, elle s'est déchirée. Enfin, je sais pas si on le voit dans la scène, mais ça donne un côté réaliste. Le contrôleur, droit, inébranlable, fatigué. C'est le contrôleur de l'espace interdimensionnel de la planète, attention si je me rappelle bien, XZ7P42. C'est un des contrôleurs de l'entremonde. Lui, il s'occupe de la dimension XLZ42, qui est la dimension de Valinkey-Bastok. Même si ça le fait chier de le faire respecter à tout le monde, il est obligé, sinon il y a des aberrations qui se passent. Vous avez votre tatou comme le stupide. On va voir tu quoi à la maison. Ouais, je suis allé au niveau. Il est un peu spécial, c'est quelqu'un de neutre. Il a pas d'émotion, il ressent rien, il a pas vraiment de lien avec les personnages amicaux, quoi. C'est un peu la police de l'espace. Je pense que j'ai aucun lien avec ce personnage parce que c'est vraiment un personnage froid. Je m'attendais à un rôle un peu comique, faire un peu le con, mais non. Lui, franchement, à chaque fois que je le vois, il me fait marrer. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien dans son rôle. Un gay venu du futur. Si je te transforme ton personnage. T'es dans une salle de gym là. Rien, les deux. Voilà comment on va avoir notre permis. Tu penses à la même chose que moi? Ah oui. Et puis Valentin, oui, qui lui aussi est venu alors que c'était le lendemain de la Somme, cette soirée. C'était d'ailleurs pour ça qu'il avait la voix un peu comme ça et qu'on l'a pas trop compris dans cette scène-là. J'avais dormi, je crois, 1 heure ou 2 et le problème, je crois qu'il fallait que je parle et j'avais pas de voix, donc ça a été un peu difficile. Je pense que j'ai mangé pas mal de miel. Moi, j'étais pas spécialement acteur, donc c'était pas évident pour moi des fois de dire tous les textes ou d'être vraiment, parce que je voulais quand même faire les choses bien, donc c'était pas tout le temps facile. Tu vois, c'est pas de la farine en fait, ça c'est le secret. C'est pas de la farine. Voilà. Donc merci les sudistes, hein. C'était un deuxième passage super cool. Apparemment j'en ai 3, 4, 5, 6. Et après cela, il y a la scène dans son salon, là c'est la scène, ça se passe au Solan. Ah oui, c'est vrai qu'on tournait dans la maison des grands-parents de Camille, qui se couchent assez tôt. Et à minuit, ils étaient pas contents. On les a un peu embêtés, ça c'était pas terrible. Mes chers amis Valinkey-Bastok, vous êtes... Qu'est-ce que... Je pense qu'il y avait une très bonne ambiance de tournage. Ouah putain, il y a le fan club qui est arrivé. Ouais, elle représente. Nouvelle actrice et nouvelle petite femme. Alors là, c'était fastidieux. C'était long. C'était long, mais en plus, c'est des passages qui sont assez explicatifs. C'est nécessaire, mais je pense que c'est le plus lourd en fait. Plus toi, plus tous ceux qui s'entraînent. Tous ceux qui sont seuls. Non, c'est bon. Pense à ton estomac, Bastien, pense à ton estomac. Vas-y, moi je pense à toute la salle de cinéma qui est derrière et qui regardera. Ouais, c'est vrai. Un bon point. Un bon point aussi. Tu caches un peu Bastien. Là c'est bien. C'était assez flou parce que Valérian il garde tout secret, il veut vraiment dévoiler le moins possible aux acteurs histoire de me réserver la surprise. Et donc des fois on tourne des plans, on sait pas où ça se situe dans l'histoire. Fais l'amour à la caméra.
Juste un petit rappel, tu mets pas la vidéo précédente. Vous allez voir, cette invention n'est pas de moi. Putain, mais c'est pas vrai. Il y a une scène où j'étais censé faire une explication, mais rationnelle, donc écrite de ce qui s'était en train de se passer. Et au final, vu que je n'y arrivais pas, on a décidé de faire une espèce de plan en accéléré où je faisais un schéma sur un tableau et je donnais la solution. Et en fait, on a tourné ça de manière à ce que ce soit drôle et ironique, c'est-à-dire je fais un gros baratin, et voilà.